na contexte ya bitumba oyo tozali na yango na mboka na biso. Trésor Kiyombo, mituna ya balandi. Voilà, maintenant concernant le gouvernement d'union nationale annoncé par le président de la République. Alors de quoi linga et babande rebelle batuni ba question, il y a liboso à lobby union sacrée de la nation, boza déjà ebelé batu ba uta bangambo misusu pe ba kota. Au produit résultat nini pour les lotos sauter état pour un to kenina union nationale. C'est pas compliqué parce que dans un contexte moko où intégrité territoriale est menacée. Les Congos n'appartient pas qu'à ceux qui sont dans l'union sacrée. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et que si aujourd'hui, par rapport à la menace à laquelle le pays fait face, je n'oublie pas de dire que c'est l'intégrité et la souveraineté du pays qui est menacée. Pourquoi on n'associerait pas les autres Congolais dans l'action que le président de la République continue de porter pour ramener la paix? En quoi gouvernement et l'Union nationale peut apporter solution militaire ou sécuritaire au Mbok-Ezali? Non, ça veut dire que les solutions militaires et sécuritaires vont continuer à être traitées. Le gouvernement d'Union nationale, Ndemo Konzalobi, s'est fait y compris pour intégrer les autres Congolais qui ne sont pas de la famille politique du président. Parce que c'est le pays qui est en jeu, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et ceux qui ba Congolais ou Moussoussou, Baza Libanda, et que Baza na posture, ils sont dans les compétences d'amener d'autres propositions et de nous aider. Parce que la question du gouvernement de l'Union, dans une situation de crise yaboué, dans les autres pays du monde, au Monaka, Bangonion soba poussani autour ya Mokonzi. Parce que quand la patrie est menacée, il n'existe plus de clivage, ni de couleur politique. Mais malheureusement, nous, on n'a pas encore atteint ces niveaux de culture. Parce que je vois des réactions des autres acteurs. Ndeko Thierry, même pas un mot de compassion. Moi, je veux bien, tous en avoir calcul politicien. Ouais, Michel Fotokoma Nabokondi, tout ça. D'ailleurs, les gouvernements du président Tshisekedi et Madame Soumina Bazui, pardon? Les milliers de Congolais en a bakoufi. Ma famille n'a pas espéré un jour pas voter. Comment vous ne pouvez pas, le minimum, exprimer une solidarité? Yami Balé, comment vous ne pouvez pas condamner le mal là où il y a le mal? Là, il faut condamner, même si comment il faut tirer comme on dit l'a rappelé, quand certains acteurs s'est prononcé, qu'aucune nation s'est condamné, tout ce qui est condamnable, on déplorait. Mais question à Ezali, bateau Bazali, comment la gouvernance n'a pas Ezali malamoté. Vous n'apportez pas de réponse efficace. Posture nous il faut bazoa na à lobby sur quelle base? Parce qu'il faut faire attention des causés. Autant on ne peut pas discuter des questions opérationnelles ici, autant la gouvernance là vous l'évaluez comment? Parce que je donne un exemple. Sur base de résultats, monsieur le ministre. Pardon, s'il vous plaît. Ceux qui ont lobby, Netiba lobby, ont fait une riposte coordonnée et structurée. Ok? Sur le lobby, nous ne fabriquons pas de munitions, par exemple. Si nous devons commander un avion, on vous dit ça prend 2 mois, 3 mois. Si Mutu, dans 2 semaines, ailleurs au Loba, pour répondre à un déni, parce qu'il n'est pas au courant. C'est pour ça qu'il est important que Batou sur certains sujets, c'est réservé. D'accord. Mais pour le prétexte, c'était à toute une question, bon, il faut anticiper. Pour anticiper, ça veut dire donner ma question opérationnelle. Mais question, président lobby, gouvernement d'union nationale, attendre Libo comme opposition, la grande majorité va rejeter en haut. Mon cher Trésor, moi je ne veux pas parler des postures des uns et des autres. Il y a un travail que le président a donné au conseil spécial. Il fait son travail, il fera rapport. Le moment venu, nous on est transparent, on va communiquer. Mais Patrick Mouyaya, tu es bindé battant et zomaka. Vous allez que nous binomoko union sacrée, vous avez 6 mois pour ça la gouvernement. Ah ouais, urgence ces alliés parce que batubaza ko kufa.
tant ni kozwa entre consultation et conseiller spécial ma solo de lobby pour na ko solo là et puis sortir au gouvernement alors que situation sécuritaire réseau zélaté. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui c'est aussi une question de responsabilité des uns et des autres. Urgence non, ça veut dire Yokana, parce que moi je ne suis pas en position, il y a conseil spécial, la EBI, élément où azo discuter dans côté, mais je ne saurais pas vous dire quelle marge est causée. Mais ici, il faut faire appel plutôt au sens des responsabilités des uns et des autres par rapport justement, il y a urgence au lobeli, maman Bokechu. Et c'est pour ça que mon crise à Boé, il faut payer et permettre à la génération future aux Ezoya pour nous situer ce qui relève de l'ordre purement politicien lié aux intérêts des positionnements des uns des autres et ce qui relève de l'ordre de la nation ou de la survie du pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique politicienne. Je me répète, ici il s'agit de nous assurer que nous tous nous avons contribué à protéger l'indépendance, la souveraineté et la dignité de notre pays. D'accord. Les organes de gouvernement, est-ce qu'avant un gouvernement d'union nationale, il faut d'abord te dialoguer salement, va garantir que ceux qui boyokani et accord boyokana et vous allez violer. C'est quoi l'air lobby dialogue aneni? Dialogue entre acteurs politiques. Entre initiative non représentée en cours, c'est un co-SCC. Oui, on va s'appuyer sur un mot. Comme initiative, voilà. Dialogue, le président lui-même à l'Obango tous les jours. C'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue. Alors, leur président lobby a opé sa conseil spécial l'émission. Ok? À Solana, acteur, voilà. Est-ce que c'est pas déjà une forme de dialogue? L'air conseil spécial, il y a président Sololana Batou. Bon, parce que président lobby, gouvernement d'union nationale. Dialogue linéaire. Bon, non, Ndeko, osé. C'est une question. Est-ce que c'est pas une forme de dialogue? Non, ça veut dire que les dialogues. Le chef de l'État tend la main, la classe politique s'aligne, ou ils viennent échanger sur les questions. Comment vous voyez ça comme dialogue? Non, le président a déjà tracé la boussole. C'est lui les garants de la nation. APC, conseil spécial, mission. Ici, on fait trop les cultes des mots et des événements. APC Bino déjà, c'est que fait le conseil spécial dans le cadre de ces consultations par rapport à la demande du président, c'est aussi une forme de dialogue. Alors, pour venir dans Makambo Bolobi, dialogue, initiative à Senko, je pense qu'ils sont revenus et qu'ils ont demandé à voir le président de la République. Ça, la présidente de la République rapport, le président de la République va se prononcer. Donc, moi, je ne saurais pas faire des commentaires de Roselo au président Roebi Sabango. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les causes que les gens doivent savoir, nous ne sommes pas dans un contexte où il y a crise de légitimité. Parce que le dialogue, lorsque les gens parlent du dialogue, les gens parlent de quoi? Les gens ont quoi comme idée de l'aboutissement du dialogue? Le président de la République a été élu à 73%. Les élections qui se sont tenues il y a plus d'une année maintenant. Il y a encore autant d'années de son mandat. Il faut que tout le monde ait ça à l'esprit d'abord pour commencer. Parce que parfois, dans un monde, intention des uns et des autres, c'est de vouloir donner l'impression qu'au Congo, il y a une crise de légitimité. Faux. Résultat, c'est inutile et le choc est un site à seigneur au monde. Mais il fallait beaucoup qu'il y ait une logique. On a dit la souka. Pourquoi vous avez la légitimité? C'est pour ça que ici, il faut faire la démarcation entre ce qui relève de la politique politicienne et ce qui relève de l'État. C'est pour ça que nous tous, on doit faire un effort collectif pour avoir une culture politique qui fait la démarcation entre ce qui peut relever des attentes des individus et ce qui doit relever du pays. Ici, mon cher Thierry, c'est l'intégrité du pays qui est menacée. Donc, nous avons emballé bateau sans solo là. Non. Maman Myriam, convenons-nous bien. L'air n'a que le président de la République fait des consultations à travers après, son il y aura un dialogue. Pardon. Et dialogue au Yuzo le Beleza, dialogue à Ndénini. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Je rappelle que quand on parle Bisso, on a dit
Le salaire d'un député congolais, à titre de comparaison, un député belge touche autour de 6 000 euros net par mois. Un député congolais, selon les études et les analyses que nous avons pu faire, gagne autour de 21 000 $, donc près de 20 000 euros par mois. C'est énorme. C'est énorme parce que ça reste l'un des députés ou des députés les mieux payés au monde, alors que nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Vous avez combien de députés? Il y a 500 députés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 500 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et c'est hallucinant par rapport à ce qui se passe en RDC, par rapport à l'état de la nation, c'est invraisemblable alors qu'un enseignant touche parfois moins de 100 euros ou moins de 150 euros, ce qui est hallucinant et aberrant. Alors le président Tshisekedi dit qu'il ne sait pas combien il gagne exactement lui-même. Vous le savez? Vous savez, le président Tshisekedi a mis une certaine opacité dans la gestion, mais selon toute vraisemblance, son salaire devrait tourner autour de 12-13 000 euros par mois. Ça, c'est ce qui est officiel, mais vraisemblablement, avec tout ce qu'il y a comme fonds secrets de recherche et des fonds qui sont secrets dans la gestion de la présidence de la République, et ceux même dans plusieurs institutions, son salaire est encore gardé secret, et ça, c'est assez triste, compte tenu de toute la transparence que lui-même a plaidé, a mis en avant pendant qu'il était dans l'opposition. Il est tout le contraire de ce qu'on aurait pu imaginer de lui. Alors Françoise Jean-Jacques Lumumba parle de fonds secrets de recherche, ça signifie quoi exactement ? Ça ne veut rien dire, comme son nom l'indique, c'est secret, ça recouvre tout et n'importe quoi en termes de dépenses. C'est souvent là qu'on met des dépenses qu'on ne veut pas justifier. Nous pensons que c'est fait à dessein pour ne pas justifier ce qui se fait. Et donc ça, c'est vraisemblablement le signe d'une gestion chaotique et catastrophique en République démocratique du Congo, et malheureusement ce signe de la gestion catastrophique apporte un visage aujourd'hui. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui malheureusement devait représenter une rupture par rapport à ses prédécesseurs quand il est arrivé en 2019 au pouvoir, de la façon dont il est arrivé au pouvoir, on va pas revenir dessus, qui est très contesté, mais qui quand même avait suscité un espoir de voir une rupture par rapport au passé, mais vraisemblablement il est retombé dans les travers avec une gestion assez chaotique et calamiteuse, et de la façon dont le budget est géré, c'est géré pour pouvoir entretenir le train de vie de l'État. Donc faire de la politique au Congo, c'est devenu un moyen de faire de l'argent, de devenir riche? Faire de la politique au Congo, c'est un moyen d'accaparer déjà les ressources de l'État pour pouvoir s'enrichir. Et les résultats de la guerre et de la débâcle que nous vivons sur le front militaire en est un exemple patent. On a vu que l'armée s'est littéralement effondrée, dissoute au moment de la prise de Goma, que les soldats ont déserté carrément au moment de la prise de Bukavu. Comment vous expliquez cette faiblesse de l'armée congolaise? Cette débâcle qu'on vit aujourd'hui, c'est l'expression de l'échec de la gouvernance du président Tshisekedi. Oui, il faut le reconnaître. Il y a 2-3 ans, le gouvernement du président de la République a parlé de la montée en puissance des FARDC et de l'armée congolaise. De l'armée congolaise. Donc nous étions heureux de voir que oui, l'armée congolaise était en train de monter en puissance, mais on a vite réalisé qu'avec toute la gestion calamiteuse, la gestion clientélisme, la gestion prédatrice qui a été faite durant toutes ces années, ce n'était qu'un leurre, parce que malheureusement les militaires au front étaient suffisamment démotivés et ne pouvaient pas se battre, et ont dû déserter et fuir face à l'arrivée de la rébellion en face. Donc c'est bien triste, parce que à entendre le président Tshisekedi il y a quelques jours, c'est seulement maintenant qu'il parle de la refonte de l'armée, alors qu'il nous l'a dit il y a quelques mois. Vous savez, on ne peut pas se jouer de l'intelligence de tout le monde. On voit bien qu'il y a un problème, et le problème doit avoir un nom, et le responsable, c'est bien lui. Alors une armée en déroute, des politiciens qui s'enrichissent, une population qui vit avec à peu près 2 euros par jour, et dans l'est du pays, une rébellion congolaise qui est appuyée par le Rwanda qui convoite, Françoise, les mines de l'est du Congo. Oui, ça c'est le discours officiel. Le président Tshisekedi rejette la responsabilité du chaos qui règne dans le Kivu sur le Rwanda, en oubliant de faire son examen de conscience, dit Jean-Jacques Lumumba. À chaque fois que le président Tshisekedi fait des sorties, c'est pour accuser les autres. Oui, il a pris le pouvoir. On sait bien qu'en face, il n'y a pas d'amis ou il n'y a que des intérêts, mais on ne prend pas le pouvoir, on ne gère pas une nation en accusant tout le temps les autres. Il ne peut pas être chef de tout
est responsable de rien. Il y a aussi la présence des mines dans l'Est qui attise la convoitise des pays voisins. On sait, le Rwanda pille les mines congolaises, mais il n'y a pas que le Rwanda. Il y a aussi, au plus haut niveau de l'État, des gens qui se servent dans les mines, notamment du Katanga. Selon les études que nous sommes en train de mener aujourd'hui, les mines du Katanga sont prises en otage par un clan, par la famille du président Tshisekedi, selon vraisemblablement plusieurs de nos investigations et de nos rapports. On constate qu'aujourd'hui, la société civile au niveau du Katanga se plaint de la même chose. Aujourd'hui, ce qui se passe au Katanga est une vraie catastrophe, où la garde républicaine a été signalée dans plusieurs mines du Congo. Quand on parle de la garde républicaine qui gère les mines, on fait directement allusion au président de la République, et le président, c'est Félix Tshisekedi. Des filles licenciées en droit deviennent des tiktokeuses et des vendeuses d'habits. Des licenciés en informatique deviennent des conducteurs de Wewa et de Keweseki. Dans les sociétés, dans nos sociétés, les compagnies qui restent n'engagent plus. Vous devenez des stagiaires à vie. À 34 ans, tu es encore en train de faire les stages dans une société de ces pays. Et il paraît que l'État n'a pas de travail pour tous les jeunes, alors que la devise de l'État, c'est paix, justice et travail. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Non mais c'est fort. Vous savez, avoir ce genre d'homme comme président à la tête du pays, il faut fléchir les genoux, hein. Il faut rendre gloire à Dieu, il faut dire merci, remercier Dieu. Non. Longue vie à toi Ibrahim Traoré, longue vie, longue vie, longue vie Ibé, longue vie, longue vie. Que Dieu te protège. Restez là, longue. Killing ya Congo.